Et voilà. J'ai comme ça une structure qui va me permettre de relever, pencher un miroir. Cette structure-là, tu peux tourner. Cette structure-là, elle vient se monter en fait sur un cadre. Sur un cadre qui est fait avec des bambous lui aussi. Deux longs bambous retenus par plusieurs petits morceaux de 10 pouces de bambou. Sur ce cadre-là, j'ai plusieurs miroirs qui vont être fixés les uns à côté des autres. Tu peux approcher Gabriel avec l'ordinateur pour qu'on puisse voir de quelle manière. Ces différents supports à miroir-là vont tous être fixés à peu près de la même manière avec deux points d'appui. Qui vont garder la mobilité du module. Je fixe sur un côté avec un élastique ou avec une ficelle. Puis je fixe le deuxième côté ici, celui qui va avoir le plus de mouvement. Je le fixe avec un élastique aussi, de manière à ce que par la suite on puisse procéder aux ajustements. Voilà. Donc, avec cette structure-là, vous voyez, là, vous avez vu ce module-là, c'est le module que je viens juste de monter. Pour qu'il soit complété, il faudrait que je mette un miroir comme ceux que vous pouvez voir dans les autres parties du module. Un miroir comme ça, qui est fait pour l'instant avec du papier d'aluminium sur du carton. Chacun de ces miroirs-là peut être individuellement ajusté autant du point de vue de sa hauteur que de son orientation. Je peux tourner chacun des miroirs, puis je peux aussi, en retirant l'élastique, qui est ici, je peux aussi pencher verticalement le miroir. Ce qui me permet, si j'additionne les deux mouvements, ça me permet d'avoir des miroirs dont je contrôle l'orientation. Je peux en mettre sur une base comme celle-là facilement 6, facilement 5 ou 6. Une fois que j'ai 5 ou 6 miroirs individuellement orientables comme celui que je vous montre une fois que j'en ai 5 ou 6 que je peux orienter individuellement, j'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir produire la chaleur nécessaire pour faire chauffer de la nourriture, pour au moins en tout cas faire sécher des fruits. Puis si je multiplie les bases de ce type-là, vous voyez, la base que vous avez vue fabriquer, là, ça a pris 5 minutes peut-être. Vous le faites plusieurs fois, vous vous retrouvez avec suffisamment de miroirs orientables pour faire chauffer des fruits, faire sécher des fruits. Si vous faites ça 5 ou 6 fois, des petits modules comme celui-là, on arrive très rapidement à faire une quantité de réflecteurs qui ressemble un petit peu à ce qui est produit par un four solaire Helios. Le four solaire Helios, avec 54 pieds carrés de miroir pour réfléchir la lumière du soleil, arrive à monter jusqu'à 900 degrés. C'est plus qu'il en faut pour faire bouillir de l'eau. Donc, 2 ou 3 modules comme celui qu'on vient juste de construire serait probablement suffisant pour faire bouillir de l'eau. Fait que voilà, c'était la démonstration que je voulais faire aujourd'hui. Je pense qu'on peut faire un meilleur film que celui que je viens de faire. On peut faire facilement beaucoup mieux que ce que je viens de faire là. Puis je vous invite, vous tous qui avez vu ce film-là, à faire justement des meilleures versions de ce four modulaire-là dont on voulait démontrer la faisabilité. Voilà, merci. Bonne journée tout le monde. Salutations à tous nos amis un peu partout sur la planète qui vont utiliser ces outils-là pour faire la diffusion de la cuisson solaire. Merci. Bonne journée.